Alors bonjour à tous, salut Didier. Bonjour Patrick et bonjour à tous. On est ici chez Jean-Claude. Tout à fait, Jean-Claude. Bonjour Patrick. Alors Jean-Claude, moi je dis chapeau bas parce que bon, je dis toujours, un petit bassin, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué à réaliser qu'un grand, non pas dans la conception du bassin, je veux dire, le bassin, bon, il est petit, mais bon, c'est tout l'aménagement qui est autour qui est compliqué. Et ici, tu as fait quelque chose de vraiment fantastique, félicitations. Sans s'en rendre compte avec les années, mais bon, c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte, c'est les gens qui nous le disent en fait. Et on est toujours un peu surpris, mais bon, Dans le bon sens. Content. Voilà. Ouais. Alors ici, on a quoi en termes de volume? On a 7 mètres cubes. C'est ça, alors tu as fourni aussi tout ce qui était filtration? On a fourni la filtration, le bassin existait déjà avant, on l'a modifié un petit peu par rapport aux pompes et la filtration par elle-même. C'est ça. Alors on a ici un petit tambour? On a un petit tambour et on a un multichamp, un 3 chambres avec un vortex. C'est ça, bon, ça tourne bien. Hein. Bon, ici, l'eau n'est pas tout à fait claire, mais il faut quand même donner une précision. On a mis un produit parce qu'il y avait une poussée d'algues terrible ici. Donc les algues sont en train de se décomposer. Voilà, il y avait une poussée d'algues, elles se décomposent et il y a eu des petits soucis de plantation de nénuphars qui font que l'eau est un peu trouble. Mais bon, ça dérange personne et c'est très bien comme ça. Le principal, c'est que les poissons aillent bien. Bon, bah écoute, tu as planté un nénuphar, tu as mis du gravier dessus. C'était pas une bonne idée. C'est pas du gravier assez gros, et puis je pense que j'ai des carpes qui aiment le terrassement aussi. Hein. Ouais. J'ai l'impression. Elles ont des aptitudes pour le jardinage sous-marin, c'est sûr. Alors bon, on rappellera, c'est l'occasion de rappeler quand même les bases du nénuphar, hein, puisque d'abord de 1, il faut quand même, quand vous achetez un nénuphar, bien regarder la profondeur de plantation, c'est important. Les 2 premières années, on doit faire un apport en engrais parce que les 2 premières années, elles sont plus fragiles, je veux dire, pour lui donner un petit push au niveau de la croissance. Après les 2 premières années, c'est plus utile de donner, je veux dire, de l'engrais. On peut toujours le faire, mais bon, c'est pas très utile. Alors, on plante toujours un nénuphar dans un grand panier, jamais dans un... Il faut que le panier soit surdimensionné par rapport au nénuphar. Et on le plante sur un côté du panier, jamais au milieu du panier. Ouais. Donc, on le met de préférence avec du terreau spécial nénuphar. Oui, terreau aquatique voilà. Pour les nénuphars. C'est ça, terreau aquatique pour les nénuphars. Et alors après, quand on plante, je veux dire, la carotte, si vous voulez, de biais, de telle sorte que le rhizome a de biais, de telle sorte qu'il puisse sortir facilement du pot. Et on recouvre avec des gros galets. Alors je dis des gros galets, ça veut dire du galet de poids suffisant que pour qu'il ne puisse pas justement terrasser. Oui, moi en fait j'avais un peu peur que le nénuphar ne réussisse pas à pousser le galet. Donc j'ai mis du gros gravier, quoi. Ouais. Erreur fatale. Voilà, alors après, bon, bien sûr, conséquence inévitable là-dessus. Bon, ici, à un tambour, on a retrouvé un petit peu du gravier dans les buses de nettoyage. Dans les buses de nettoyage, bon, c'est rien, on nettoie les buses et puis la filtration va refaire son travail tout de suite derrière, c'est pas un problème. Absolument, ici, on a le petit filtre tambour de chez Cibo. Le petit filtre à tambour de chez Cibo, de chez Aquaforte, donc il n'y a pas de souci, ça marche bien, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Bon, encore des projets pour chez toi? Non, peut-être la cascade à améliorer, à refaire peut-être en plus. Je rêve un peu d'une cascade avec des rochers, des cailloux, une chute d'eau, ce qu'on voit dans les revues, quoi. Maintenant, peut-être. Puis améliorer à ma façon. Hein. C'est ça, peut-être la question, comment ça a commencé tout ça, en fait? Ça a commencé en 2002, donc on a acheté la maison ici en 2001. En 2002, avant de faire n'importe quoi, on a fait le bassin, nous, hein, on ne fait pas comme les autres. Donc, on a fait un bassin pour des poissons rouges. Donc c'était le bassin tel qu'il est là, avec une bâche ordinaire et tout ça. 10 ans après, on l'a refait avec une bâche beaucoup plus costaud, voilà, PPDM. Et puis maintenant, ça s'améliore. On a amélioré la filtration parce que forcément, depuis toutes ces années, ces demoiselles, toutes ces petites bêtes-là, elles ont grossi parce que, les plus grosses, je les ai achetées, moi, elles faisaient 15 cm. Hein.
quand tu vois les bétails maintenant. Et puis, puis voilà. Et puis au fur et à mesure, amélioration de la filtration et tout le reste. Oui. L'amélioration de la filtration, peut-être, on verra. Peut-être passer par, au lieu d'avoir plusieurs appareils, un appareil plus compact, hein, un combi, voilà, c'est ça. Voilà, bon, ça c'est une question de choix. Hein. Bon, on verra bien dans le futur comment tout ça se passe. Ouais. En tous les cas, bon, l'intégration, on peut parler d'intégration ici, est vraiment une réussite totale. Pas mal de plantes aquatiques ici, etc. C'est un bassin paysager vraiment superbe. La cascade, moi je la trouve très bien. Ah oui, oui. Donc, ah oui. Donc je sais pas. Bon, peut-être que tu nous feras quelque chose de beaucoup mieux derrière. Alors bon, moi je demande à voir. Hein, je demande à voir. Donc magnifique. On voit que les plantes, évidemment, elles se plaisent bien ici. Rien qu'à voir les portes derrière ici, etc. Bon, y a juste les Epuris vulgaris qui ont pris un coup de chaud. Ah oui, oui. Ah, bon, là, mais ça, c'est des choses qui arrivent. Bon. Soleil vraiment trop fort. Je pense que là, cette année, c'est la première année, hein, mais il faut dire que le soleil a vraiment été très, très fort. Et il y a quelques semaines, on est obligé de recouvrir parce qu'on montait à 29 degrés quand même. Je trouve que c'est vraiment la limite. Hein. Absolument, parce qu'après, bon, faut savoir que le taux d'oxygène dissous diminue en fonction de la température, donc il y a un manque d'oxygène et c'est pas très favorable pour les poissons. Ouais. Donc c'était une très bonne idée de couvrir. Hein. Bon, aussi un conseil qu'on peut donner, c'est de toujours avoir une zone d'ombrage. Ici, bon, il y a des arbres environnants. Oui, c'est l'avantage. Parce que bon, les coqs, ils peuvent attraper malheureusement des coups de soleil comme nous, et que c'est complètement difficile de leur mettre de la crème solaire. J'imagine. C'est déjà compliqué de les soigner, alors là... Voilà, pas eu trop de problèmes de bobo ça arrive de temps en temps, mais bon... Par rapport au changement de filtration, oui, il y a eu quelques casses sur 2-3 poissons qu'on leur a montré comment il fallait soigner, et puis... Non, maintenant tout tourne bien apparemment, enfin tant mieux, hein, c'est le but, hein, maintenant plus de soucis. Absolument, mais bon, il faut bien se rendre compte que bon, tout un chacun qui est amateur certainement depuis une longue durée comme toi, forcément un jour ou l'autre, on a un petit zouzou, un petit bobo. Ça me paraît inévitable. Hein. De toute façon, c'est comme avec n'importe quel animal. Hein, on est obligé de faire face à ce genre de problème. Hein. En tous les cas, Jean-Claude, merci beaucoup pour nous avoir permis d'admirer ce que j'appellerais un petit chef-d'œuvre, hein, parce que c'est vraiment superbe ce que vous avez réalisé ici. Et puis voilà, un bel exemple de bassin, je veux dire, paysager, mais qui malgré tout est quand même très bien équipé au niveau filtration. Oui, il y a tout ce qu'il faut au niveau filtration, les plantes vont très bien, tout est bien intégré, le décor autour, les coilles vont bien parce qu'elles font quand même un bon 55-60, il y en a. Donc oui, les petites blessures qu'il y a eu, bon, c'était un petit collier, un petit caillou par-ci par-là. Bon, après, voilà, on apprend et puis on cache tout ça comme il faut et puis après ça se passe bien. Exactement. Ben écoute, merci à toi aussi Didier de nous avoir permis de visiter ça ici. Et moi, il me reste à vous dire, continuez à suivre Aquatech Nobel. Et en attendant, surtout, ne soyez pas sages. Au revoir à tous. Au revoir, merci.